Salut les filles, bienvenue au jour 3 du challenge Love Yourself. Aujourd'hui, on va parler de focus, on va parler de distraction, on va parler de décision. Première chose à savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les décisions que vous prenez façonnent votre destin. Pensez-y bien, pensez à, dans les 5 à 10 dernières années, quelles sont les décisions que vous avez prises qui aujourd'hui font que votre vie est ce qu'elle est. Donc, que si vous auriez pris une décision différente, que votre vie aurait été complètement différente. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix, différents choix en fait. Mais pensez-y bien. Dans les 5 à 10 dernières années, quelles sont les décisions que vous avez prises qui ont fait que votre vie est ce qu'elle est aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les mots, génocide, pesticide, suicide, décide, est-ce que vous êtes déjà demandé quelle est la définition latine justement de ce côté cide du mot? En fait, ça veut dire kill off. Ça veut dire couper, enlever, retirer, tuer. Donc, génocide, pesticide, suicide. Ben, décider, guys, ça veut toujours dire enlever quelque chose et prendre la décision de. OK? On va travailler là-dessus aujourd'hui. Pour prendre une décision, première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut. C'est extrêmement important de savoir exactement ce qu'on veut et d'avoir une vision extrêmement claire de cette chose. On doit savoir où on s'en va, on doit savoir qu'est-ce qui nous drive pour prendre une décision de où est-ce qu'on s'en va, que ce soit au niveau financier, au niveau physique, au niveau santé, au niveau mental, au niveau relation. Si tu veux changer une sphère de ta vie, il te faut un focus. C'est impératif d'avoir un focus. Mais attention, il y a des petites choses à noter sur le focus. Première chose à savoir, tu ne peux pas focus sur ce que tu ne veux pas. Ça, c'est the easy way. OK? Très souvent, j'entends des femmes qui vont focus sur leur bourrelet, focus sur leur cellulite. Moi, mon gros problème, c'était à un moment donné, focus sur le fait que j'étais à sec. J'étais broke. Et tout mon focus était là-dessus. Je marchais, je suis broke, je suis broke, je peux pas prendre ça, je suis broke, je peux pas faire ça, je suis broke. Et tout mon focus était sur le fait que j'étais broke. Et le plus que vous allez focus sur tout ce que vous voulez pas, le plus que votre énergie, c'est exactement là qu'elle va aller. Soit à partir d'aujourd'hui, commencez à focus sur ce que vous voulez au lieu de focus tout le temps sur ce que vous voulez pas. Cette chose-là, elle doit devenir complètement irrésistible pour que vous ayez envie de vous lever chaque matin pour aller l'atteindre. Demandez-vous où est-ce que je suis en ce moment. Et c'est important, guys, d'être real avec vous-même. C'est important d'être vrai. C'est important de pas... Il y a des phrases qu'on se dit dans la vie qui sont des phrases qui vont tuer la motivation ou qui vont tuer la drive. Et ces phrases-là, c'est des choses qu'on se dit tout le temps comme « Ah, ben, c'est correct, je suis mieux que hier, je m'améliore. » Oui, t'es mieux que hier, puis c'est bien de célébrer les petites victoires. That's really good. Mais t'es quand même pas arrivé. Et plus tu te répètes dans la tête, oui, mais je suis mieux que hier. À un moment donné, ça veut dire, ça voudra dire, mais je suis mieux que hier, mais ça fait 10 ans que t'es mieux que hier. Quand est-ce que tu vas arriver? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des phrases comme lentement, mais sûrement. Non, c'est vous qui décidez à quelle vitesse vous passez de 0 à 100. Pas de lentement, mais sûrement. Ça, c'est une façon, c'est une phrase qu'on se dit soi-même pour se satisfaire de la situation et essayer d'être content dans la situation actuelle. Mais c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez plus que ça. Vous voulez plus que ça. Vous êtes plus que ça et vous pouvez plus que ça. Une autre phrase, ça arrivera quand ça arrivera. Non, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Donc, toutes ces phrases-là, et on peut en sortir plein des choses comme ça, c'est des phrases qui sont cute pour vous montrer que c'est pas grave si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Mais si vous êtes vraiment real avec vous-même, que vous êtes vrai, que vous vous dites « je ne suis pas en santé, je ne suis pas en forme, mon énergie est scrap, je ne peux pas vivre comme ça, je n'arrive pas à gérer mon budget, j'ai 0 argent de côté, ma vie amoureuse ne fonctionne pas », soyez vrai. C'est difficile les filles, mais c'est simple. Soyez vrai avec vous-même. C'est ultra important pour savoir c'est quoi votre point de départ. Une fois que vous êtes vrai avec vous-même, là, vous pouvez commencer à déterminer exactement où est-ce que vous voulez aller, loin de ça. Et vous focuser sur là où vous allez.
vous ne focussez pas sur là où vous êtes en ce moment, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne faites pas. Ne mettez pas votre énergie là-dessus. Mettez votre énergie sur là où vous vous en allez. La signification de ce sur quoi vous voulez focus va déterminer votre mouvement. OK? Donc, si ce que vous voulez n'est pas si important que ça pour vous, malheureusement, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas avoir le mouvement nécessaire pour rester motivé. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, on se dit, je veux absolument perdre 10 livres parce que il faut que je le fasse. Ça ne fait pas de sens comment je suis en ce moment, il faut que je le fasse. Oui, mais pourquoi? C'est pas suffisant ça. C'est pas un pourquoi qui est suffisant parce qu'il le faut. Même chose si vous vous dites, je dois perdre 10 livres parce qu'il faut que je rentre dans cette robe. Mais pourquoi? La robe, qu'est-ce qu'elle signifie émotionnellement pour vous? Allez chercher la raison vraiment pour laquelle vous voulez ça. Vous voulez arriver là. Et cette raison-là, elle doit être extrêmement attachée émotionnellement. Donc, est-ce que vous voulez perdre du poids parce que en ce moment, vous avez de la misère à suivre vos enfants? Est-ce que vous voulez fixer votre budget parce qu'en ce moment, vous voyez que vous en allez nulle part dans votre vie et vous allez toujours rester dans ce 3,5 que vous détestez, jamais capable d'acheter une maison et qu'en dedans de vous-même, ça vous ronge? Est-ce que vous voulez fixer votre relation amoureuse pour le paraître ou est-ce que vous voulez fixer votre relation amoureuse parce que vous, en l'intérieur de vous-même, vous voulez vous sentir mieux? Moi, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce style de vie-là qui sont tellement grandes que tous les jours, je me lève puis j'ai envie d'aller chercher c'est qui les 10 prochaines personnes que je vais changer leur vie aujourd'hui. Mais c'est tellement émotionnellement rattaché à moi, toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce style de vie-là, que c'est impossible que j'abandonne. C'est impossible que je me laisse distraire. C'est impossible que je perde mon focus. Parce que la signification de ces choses-là crée mon mouvement. Mais si c'est une signification matérielle, si c'est une signification futile, guys, vous allez vous démotiver, vous allez manquer de mouvement. Une chose que je veux qu'on fixe aujourd'hui, c'est les distractions. On a souvent des distractions dans la vie. Ça peut être des choses comme être trop souvent sur les réseaux sociaux, parler trop souvent au téléphone, tout le temps être avachi devant la télé. On a des distractions qui nous empêchent de planifier notre succès, que ce soit notre succès sur notre plan alimentaire, que ce soit notre succès budgétaire, que ce soit notre succès dans notre couple, dans nos relations amicales, que ce soit notre succès dans notre carrière. Il y a des choses qui nous distraient. Il y a des choses qui nous éloignent du but. Et tout ça, c'est des facteurs très irrésistibles des fois. Et vous devez identifier aujourd'hui, c'est quoi ces distractions-là? C'est quoi qui vous distrait, vous? Qu'est-ce qui vous distrait et qui vous empêche des fois de travailler sur le chemin que vous entreprenez pour arriver à votre destination? Donc aujourd'hui, c'est ça votre devoir. Quelles sont vos distractions? Partagez-nous-les. On a hâte de voir c'est quoi vos distractions et on a comme une petite... on s'est dit que sûrement que tout le monde a à peu près les mêmes distractions. Donc on va pouvoir travailler là-dessus par la suite. Quand vous repérez votre distraction, une fois que vous l'avez écrit sur une feuille de papier, guys, puis que vous savez qu'elle est là, quand elle arrive, croyez-moi qu'elle prend le bord real quick, vraiment rapidement. Alors aujourd'hui, on travaille sur ça, on reste focus jusqu'à la fin du challenge. Les filles, encore un gros merci pour toute votre participation. Bonne journée!